Quoi, il n'y a pas d'internet? Si. خلاص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طيب السيرة الصحيحة في السيرة النبوية عليه الصلاة والسلام. On avait parlé donc la semaine passée concernant les gens, les musulmans, les compagnons du prophète qui vont rentrer dans l'islam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va cacher tout ça et de ne pas dévoiler ceux-là qui sont convertis à l'islam et tout ça. إذن كنا هضرنا في الأسبوع الماضي في قضية اللي كتعلق في بداية الدعوة نتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدير الدعوة سرا وما كيخبرش الصحابة اللي يدخلوا في الإسلام إلى غير ذلك لأنه كان الخطر عليهم في ذيك الوقت. إذن نستمر إن شاء الله بإذن الله. إسلام علي، بعدما أن تكلمنا على إسلام أبي بكر الصديق، الآن غادي نتكلموا على إسلام علي رضي الله عنه. Alors on avait parlé donc l'islam de Abu Bakr as-Siddiq, maintenant on va parler de l'islam de Ali رضي الله عنه. علي بن أبي طالب أحد فتيان الإسلام وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السابقين إلى الإسلام. هناك من يقول أنه أول من أسلم لكونه تربى في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هناك حديث صحيح يدل على أنه تربى في بيت النبوة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن منقطعا عن علي. Alors Ali radiyallahu anhu, c'est le fils donc de l'oncle paternel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors on dit que c'est parmi les premiers qui sont convertis à l'islam ou adhérés à l'islam ou embrasser l'islam, parce qu'on peut tous embrasser l'islam, c'est quelqu'un de nouveau. Convertir à l'islam, c'est quelqu'un qui était en dehors de... Ou alors simplement embrasser l'islam, c'est bon, ça aussi. Alors, on dit que c'est le premier parce qu'il a été éduqué dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On entend ce récit comme quoi que Ali radiyallahu anhu, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris chez lui, qui l'a éduqué, mais il n'y a pas un délit pour ça. Okay? Tout ce qui a été rapporté sur ce sujet-là, que Ali radiyallahu anhu a été éduqué dans la maison du prophète, il n'y a pas un délit pour ça. Simplement, il y avait un contact fort entre Ali radiyallahu anhu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'en occupait beaucoup. أما أن يكون على أول من أسلم فهذا ليس بصحيح لأن خديجة هي الأسبق. Alors on dit c'est parmi les premiers, le tout premier qui a embrassé l'islam. Ça aussi c'est pas vrai. Le premier en général, globalement, c'est Khadija radiyallahu anha qui a rentré dans l'islam. Il n'y a pas d'autre personne avant Khadija. هي أول إنسان قابله بعد انحداره من جبل خائفا، car le jour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu la révélation qu'il est descendu de la montagne avec une peur, le premier qui a se diriger c'est sa femme Khadija radiyallahu anha. وهناك آخرون غير أبي بكر غير علي ظنوا أنهم أول من أسلم.
Alors ici on voit bien que c'était vraiment très très secret, ces musulmans qui rentrent dans l'islam. Ça vous donnerait une analyse, une pensée comme quoi, comment il a commencé l'islam. C'est de là que vous devrez comprendre que la difficulté que vous avez maintenant, actuellement, pour pratiquer son islam, etc., c'est tout à fait normal. Okay? Il n'y a pas un qui va venir, c'est pour ça quand on arrive, on me dit c'est difficile de pratiquer son islam, etc. Les gens attaquent l'islam, la sunna, le manhaj, etc. Si tu dis ça pour parler donc de ce qui se passe et que ça te donne encore plus la force pour continuer, ça va. Et je te le dis d'une autre manière pour un peu aller dormir et un peu faire donc de zigzag, de halal haram, din halal, c'est difficile, alors on bricole, ça va pas. C'est deux choses différentes. Hein. Je peux en parler, je vais te dire difficile, mais c'est pas parce que difficile que ça va m'arrêter ou que je vais changer mon manège, comme on voit. Hein. On n'a pas besoin d'en parler. Hein. Ça court. Hein. Si vous retournez maintenant dans les années que je connais, moi, les années 70, 90, 80, etc., je connaissais, disait Aïma, Masha'Allah, c'était pour quand tu montes sur le pont le vendredi, tu lui dis, ça c'est le Abu Bakr Siddiq qui est en train de parler. Hein. Point de vue des paroles, point de vue donc physique, la pratique. Donc, quand je les vois maintenant, je regarde, je dis, ben, c'est grave, très grave. Et c'est des chouïrs. C'est des chouïrs. Vous pouvez les analyser avec leur mosquée. Si vous prenez certaines mosquées ici, on connaissait certains chouïrs et ils nous disaient, des grandes mosquées, hein. Et alors, quand ils rentrent dans la mosquée, c'était les murs blancs, pas de décoration, rien. Hein. Pas de décoration, c'est des murs blancs, lisses. Le minbar, il n'y a rien, simplement. Et alors, chaque fois, donc, le Jumu'ah, il nous rappelle ça c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas décorer les mosquées. C'est de l'argent que vous allez être questionné le jour du jugement dans ce plat, dans sa décoration, dans ses peintures, dans ses lumières, des lustres comme ça c'est de l'argent des musulmans. Hein. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec pour avancer l'islam. Tout à fait dans le mur, les décorations, etc. Et on regarde maintenant les mêmes chouïrs, ils sont dans les mosquées, on dirait des palais. Ça fait peur, hein. Et pourtant, c'est des mêmes. Comment il a fait? Comment vous avez fait? L'autre fois, vous avez dit à Hadith que le prophète, il nous a vraiment fait garde donc, de décorer les mosquées comme les chrétiens et maintenant, vous êtes là à faire la mosquée comme... C'est pour ça, ici, on voit bien que ça vous donnerait aussi à nous tous donc de faire très attention. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa hayyakum rabbi. Ya hala. الشيخ اللي سلموا على الشيخ حفظكم الله لاباس حوال طيبة كلشي بخير لاباس عليكم الله يجزيكم بخير الله يجزيك اخ الشيخ عبد الرزاق والشيخ ابو شيبة بارك الله فيك ان شاء الله عندي شوية دواء نشربوه كذا ما نقدرش نبقى اليوم نمشي غير نهز شي كتاب نشرب بارك الله فيك. Alors je disais que quand on voit qu'au début donc de cette da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était vraiment secret, il cachait les noms, etc. Donc vous connaissez le fameux hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bada al-Islam ghariban wa sayaudu ghariban. Sayaoud ghariban, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que l'islam a commencé vraiment comme un orphelin, un gharib, un étranger. Et il dit ça va encore revenir. On peut se dire que c'est revenu. Et ça va encore de plus en plus grave. Hein. Parce que si on regarde même dans le 4e siècle, le 5e siècle, ça parlait de ça.
Il parlait donc le 4e siècle que c'est déjà l'islam gharib. Il y a un donc de 4e siècle au 3e siècle, il rentrait dans la mosquée, il sortait, il a prié, il sortait en pleurant. Il dit tout ce que je reconnais dans celui-là, il se dirige vers le Qibla. Ça c'est juste. Mais le reste de la prière, j'ai rien vu comme prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est au 4e siècle. En pleurant, il sort de la mosquée, il dit c'est tout ce que j'ai vu ressembler aux musulmans, il se dirige vers le Qibla. Mais au point de vue de la prière, j'ai pas vu de prière du prophète. Alors c'est celui-là au 4e siècle, il dit ça, quoi, il va voir quoi aussi maintenant. Alors c'est pour ça que vous devrez faire attention, très attention. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, anakumullah. Il faut faire très attention. Ne regardez pas que vous êtes minoritaire ou vous êtes attaqué partout. Ça, c'est des hasanat en plus. Alors, restons ici, ça va venir, Inch'Allah, avec nous ici. وهناك آخر غير أبا بكر وغير علي ظنوا أنهم أول من أسلم. Il y a des autres compagnons, ils croient que c'est les premières qui sont adhérés à l'islam. Avant Ali, avant tel. Eux-mêmes, chaque compagnie croit que c'était lui le premier. Il le disait. On va voir ça maintenant. دعونا نستمع إلى أقوالهم. دعونا نعرف أخبارهم ثم بعدها سنعرف سر ذلك الازدحام على الصدارة. On va voir pourquoi chaque compagnon disait que je suis le troisième, le deuxième, etc. On va voir beaucoup de compagnons disent le troisième, 3, 4, ils disent je suis le troisième, le quart de l'islam, le tiers de l'islam, et ainsi de suite. السابقون السابقون, les premiers. عن سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. والحديث في صحيح البخاري. Saad ibn Abi Waqqas, il dit le jour comme je suis adhéré à l'islam, ce jour-là personne n'est rentré dans l'islam. Et j'ai resté presque 7 jours, je suis le tiers de l'islam, c'est-à-dire le troisième. Le prophète, Abu Bakr, et lui c'est le troisième. C'est pas qu'Ali il est aussi donc. ترى هل كان سعد رضي الله عنه ثلث الإسلام le tiers de l'islam لا شك أنه يقصد أن خديجة خديجة ورسول الله pas le Abu Bakr Siddiq. Alors lui il dit je suis le tiers c'est alors c'est qui le premier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija et lui le troisième. Où est-ce qu'il est Abu Bakr, où est-ce qu'il est Ali? Il ne sait pas. لا شك أنه يقصد أن خديجة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هما من بقية أضلاع ذلك المثلث ثلثي الإسلام وهو المكمل لهما. ثالثا حتى ذلك الغريب القادم من ديار غفار أبا ذر الغفاري الغفار يطوي الأرض يبحث عن محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك الغريب المسمى بأبي ذر. Abi Dhar, c'était donc la tribu Abi Dhar, on appelle ça Abi Dhar. Et c'était une tribu donc de, comment on appelle ça, donc ceux-là qui attaquent les caravanes et tout ça, les pirates, les pirates. Ouais, ils attaquent les caravanes, ils enlèvent la marchandise sur la route comme ça. C'est des voleurs, quoi. Hein? Ahabish, ouais, non, ça aussi. En langue arabe, on dit Ahabish. Et ces pirates ici, il y avait parmi dans sa tribu cet homme, donc Abu Dharr al-Ghifari. Il entendait parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et alors il prend sa monture et se dirige vers la Mecque pour chercher après le prophète. On va voir après pour quelle raison. عن أبي ذر قال lui-même raconte أبي ذر الغفاري رضي الله عنه كنت ربع الإسلام. Il est le 4e. قبل 3 ils sont convertis à l'islam 3 avant moi. وأنا الرابع, c'est lui le 4e.
أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له السلام عليك يا رسول الله وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأسلم وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فرأيت الاستبشار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من أنت؟ فقلت إني جندب رجل من بني غفار والحديث في صحيح ابن حبان. Ici, Abu Dharr al-Ghifari dit que c'est le quatrième. Quatrième, alors on peut dire Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et lui. Ou est-ce qu'il est Saad ibn Abi Waqqas, ou est-ce qu'il est Ali, je ne sais pas. Il a salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il s'est converti à l'islam. On va voir après pourquoi cette facilité. Il y a une autre personne aussi qui aura le même problème que Abu Dharr al-Ghifari. وقال الشيخ الألباني في هذا الحديث حسن لغيره. كذلك عمرو بن عبسة سابق آخر يقول لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. Abu Dharr il dit je suis le quatrième et un autre compagnon Amr ibn Abasa il dit je suis le quatrième dans l'islam. Il y en a deux quatrièmes ici. أما بلال فلا أعرف أنه قال عن نفسه شيء. بلال n'a rien dit, n'a pas apporté comme lui il était le premier ou le deuxième. لكن غيره شهد له بالمصارعة للإسلام. هذا عمرو بن عبسة يشهد بأنه بلالا كان ثلث الإسلام. Alors lui, Amr ibn Abasa, il voit que Bilal il est le troisième. Alors Khadija, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija, Bilal et lui le quatrième. Les autres, ils ne savent de rien. Maintenant, ils sont presque une dizaine. Et lui, il voit que 4. Alors, l'histoire ici, donc, de Amr ibn Abasa, il voit que Bilal est le troisième. فقد قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت فمن تبعك على هذا. Quand il est venu à Abasa, à Amr ibn Abasa, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé la question, ça va venir peut-être le hadith par après, Inch'Allah, bismillah. Il lui dit, c'est qui est avec toi dans l'islam? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, un hur, un libre, et un esclave. 2. Alors pour lui, l'analyse pour un esclave, lui, c'est pas lesquels. Il croit que c'est lui, il est Khadija, radiyallahu anha, et que c'est lui le quatrième. الحديث ورواه ابن ماجه وابن حبان من طريق رز بن مسعود. Ça c'est la parole de Ibn Hajar al-Asqalani. روى ابن ماجه وابن حبان من طريق رز بن مسعود قال أول من أظهر إسلامه 7. Les premiers qui ont propagé leur islam, c'est 7. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. Les 7 ici qui ont propagé leur islam. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه. Alors pour le prophète صلى الله عليه وسلم il a été protégé par son oncle. وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه. أما أبو بكر c'était protégé par sa tribu. وأما سائرهم فأخذهم المشركون فألبسوهم أدراع الحديد وأوقفوهم في الشمس الحديد. فتح الباري. Et les autres, les mushriks, ils l'ont pris, ils les ont attachés, ils les ont laissés dans le soleil, dans la chaleur, sans boire ni rien. C'est-à-dire que c'est certaines personnes qui ont été protégées, le prophète, Abu Bakr Siddiq. Et le reste, Ammar, sa maman, son père, Bilal, c'est tout à fait une séquence. Alors maintenant, si on regarde ici Bilal avec sa maman et son père, ça va venir avec nous encore, Inch'Allah. Est-ce qu'ils peuvent dire, eux, que c'est difficile d'être musulman? Pourtant, c'est difficile. Hein? Alors, comment nous autres on dit que c'est difficile? C'est quelle comparaison? Comment on compare nous autres quand on se dit que c'est difficile, etc. Quand tu dis à la personne, il faut t'habiller comme ça, il faut laisser ta barbe comme ça, il faut faire ton foulard comme ça. Ouais, mais c'est difficile, mon frère, c'est très difficile. Hein? Et quand tu vois ceux-là qui sont vraiment dans une souffrance jusqu'à la mort, et pourtant, ils ne bougent pas d'un cran.
عن همام قال سمعت عمار يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. والحديث في صحيح البخاري. Ici il dit Ammar ibn Yasir, il dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas avec lui plus que 5 personnes converties à l'islam. Alors imagine-toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 5 personnes dans l'islam. On est à combien nous autres ici? On est plus que lui. Ça c'est 5, ça déjà hein? Un gros paquet. Hein? هذه الكلمات كلها صادقة ثابتة ضاربة جذورها داخل أعماق الحقيقة. Alors on comprendrait avec toutes ces hadiths que vraiment la da'wa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle était vraiment très très secret. للدعوة أسرارها. Alors pourquoi? Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est envoyé par Allah azza wa jal, le maître de l'univers, et malgré ça, son messager, il doit avoir peur et aller tout doucement et partager en cachet. ماذا يتوقع من جيوش الأصنام أصنام العادات والتقاليد وشرف الآباء والأجداد وأصنام الحجارة المرصوفة على الأرفف وفي مداخل البيوت. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce que vous entendez dire de ces gens, donc des Qurayshites, que dans leur sang remplit des statues, qui peuvent même se tuer pour une statue donc en bois ou en plâtre. Les statues partout, tu rentres dans la porte, tu trouves des statues à la porte, le Kaaba il est entouré par les statues, et en plus c'est l'adoration de nos parents, alors tu viens toi me jeter tout ça là. Alors c'est pour ça parfois on voit certaines familles, donc des jeunes ou même, ils sont vraiment attaqués par que ce soit par la société, parfois même donc à l'intérieur de chez lui, de la maison. Ça peut être sa maman, ça peut être son frère, ça peut être son épouse, ça peut être même ses enfants qui vont l'attaquer si jamais il commence à pratiquer sa religion. Et alors on a entendu beaucoup donc, des gens qui sont mariés et qui après ils veulent se mettre dans le bon chemin de le ménage, et bien sa femme a demandé le divorce. Hein. Pas de ménage. Hein. S'habiller avec le halal, le haram, etc. C'était vraiment une guerre avec la famille, pas avec les étrangers, pas le kuffar, le mécréant, etc. Ça n'a rien à voir. Ça. Alors le prophète il comprend cette situation-là, c'est-à-dire de propager, ils vont les massacrer, lui-même au départ, au début. Voilà. Ça va aller en cachette. On voit bien ici que dans la da'wa, ce n'est pas une question de dire j'ai raison et khalas. Et l'erreur que font certains jeunes maintenant, c'est ça. Ils ne comparent pas, et dans l'islam, il faut aussi fonctionner avec ton temps, avec ce que tu as comme puissance, comme force, comme i'dad, comme soutien. Ce n'est pas parce que je suis musulman, Allahu Akbar. Allahu Akbar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait Allahu Akbar. Est-ce que tu viens toi à crier sur les toits, etc. Et en plus, Allahu Akbar, ce n'est pas que... C'est ça le malheur. Ici, on voit bien la différence entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient peur de dire Allahu Akbar, pas Allahu Akbar et faire une bombe, non. Allahu Akbar et aller prier. Je ne te touche pas. Les jeunes de maintenant, les Daesh de maintenant et les maîtres Khalid de maintenant, Allahu Akbar, et pourquoi faire Allahu Akbar? Pourquoi dire Allahu Akbar? Pour tuer l'autre. Avec la bombe. Avec les bombes. Pas Allahu Akbar, je déclare mon islam. Non, Allahu Akbar, jusqu'on a associé maintenant, dans maintenant, depuis le Qaïda avec Laden et tous ces criminels-là, Allahu Akbar, il est associé à une bombe.
qu'on parle une bombe réelle, pas abstrait, non, il fait la bombe, il l'attache à lui-même, Allah Akbar, il fait se sauter à lui-même et sauter aux gens. Ça, c'est l'islam. On peut chercher ce genre d'islam. Personne t'a empêché d'aller prier, tu peux aller prier. Quelqu'un t'a empêché d'aller prier? Non, allez, va aller prier. Et si on t'a empêché là-dedans, change de place, tu vas trouver où tu vas prier. Alors on voit bien que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils cachaient leur l'islam, hein, ils cachaient de dire Allahu Akbar parce qu'on va les attaquer. Hein, ils sont dans des sociétés, alors c'est simplement d'aller tout doucement. C'est pour ça, s'il n'y avait pas ce genre de musulmans là, l'ennemi ne savent pas t'attaquer. L'ennemi, maintenant, il t'attaque à cause de quoi? Ce qui s'est passé en Syrie, maintenant, etc. C'est passé par ces musulmans, pas que eux-mêmes, parce qu'après, les grandes puissances interviennent. Et il fait fonctionner ce genre de musulmans, ce genre de faux des musulmans. D'ailleurs, on avait écrit dans le temps de Bin Laden un livre, Les faux d'Allah. Je me rappelle encore dans ce livre-là, dans les années 72, un livre, je ne sais pas qui l'a écrit, je l'ai encore maintenant. Je crois que c'est depuis Khomeini. Hein? Les attentats suicides, c'est depuis Khomeini. Avec le Liban. Oui, Khomeini, oui, mais oui, oui. Hezbollah. Hezbollah, il est venu par après. Mais d'ailleurs, Khomeini, qui l'a fait, Khomeini? Les Américains. Non, les Américains, ils l'ont lâché. C'est là, la France. C'est elle qui a soutenu Khomeini au château à Paris pendant c'est de là qu'elle a envoyé les cassettes, etc. Et c'est elle qui l'a ramené avec un avion français jusqu'à truc. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'était dans les mains de l'Amérique. Et la France, elle a essayé de récupérer ça. Enfin, une grande histoire. Maintenant, c'est eux qui ont fait tout ça. Ben, il faut bien savoir aussi que nous autres aussi, on était quand même presque tombés dans le piège donc, de Khomeini. Hein. Les musulmans d'Allah Akbar, on ne savait même pas les chiites, c'est là qu'il va apparaître les chiites, etc. Les ulama, ils ne parlaient pas des chiites, des rawafites, c'est à ce moment-là qu'on va 2 ans ou 3 ans après qu'ils nous disent attention, c'est des rawafites. واحتفظ المسافر وقبل ذلك كله فوق حجارة كعبة تسال لهما الدماء ويحلف بها وتستشار ويصلى لها ويزاد عنها بالمال والبنين وزينة الحياة كلها. C'est-à-dire ces statues, les Qurayshites les défendent avec leur argent, avec même se tuer pour un cause d'une statue. ماذا ينتظر أن تفعل كل هذه الجيوش بفرض la même chose pour ce qu'ils font maintenant hein, quand tu vois les jeunes qui viennent par exemple comment il s'appelle ce fou là qu'on a tué les morts le Baghdadi. Imagine ces jeunes là qui sont partis d'ici de la Belgique, on était par le premier à dire ça c'est et pourtant la Belgique n'a rien fait. Mais maintenant il a des problèmes, je crois qu'elle est attaquée à l'injustice et le tribunal a jugé comme quoi les enfants qui sont nés de Daesh en Syrie, ils doivent être rapatriés, il ne l'a pas fait. Je crois qu'ils doivent payer environ 500 000 euros. Ouais, 500 000 aidés. Et avant-hier, ils ont rentré dans le bureau pour voir pour quelle raison vous ne les avez pas encore amenés, ces enfants-là. Et alors, quand tu vois ces jeunes-là qui sont partis d'ici, et que le Baghdadi leur fait une ceinture en bombe et il lui dit Aïn al-Hur le paradis. Il se tue pour une parole d'un fou. La même chose comme cela, ils étaient là pour se tuer pour une statue. Les jeunes ne savent rien. Ils sont démunis d'aucune science. C'est pour ça qu'on vous dit c'est avec la science que vous devrez marcher. C'est pas avec des sentiments, c'est avec de la science. D'ailleurs, j'ai vu encore ces derniers temps avec la mort de Haddash, rahimahullah, c'est catastrophique. Il n'y a aucune science là-dedans, c'est simplement des sentiments, des sentiments, des sentiments. C'est pas avec les sentiments que tu vas construire quoi que ce soit. C'est avec la science.
T'as pas de science, t'as pas de lumière, tu es rien. Tu peux t'accrocher à n'importe quel cheikh. Le cheikh, il va mourir, le cheikh, il va tomber, le cheikh, il va changer. Combien de cheikhs nous autres, on a connus, on a étudié avec, qui sont... combien on a connus? C'est pas le cheikh. Le cheikh, donne-moi qu'est-ce qu'il t'a de Qala Allah, Qala Rasoul. Pour que tu puisses toi-même marcher avec une lumière devant toi. Pas à chaque fois, hey, je vois plus rien, mets ta torche ici que je vois. Oui, après, je me retire, je vais de l'autre côté. Je suis dans le noir. Tu dois avoir ta lumière chez toi à la maison. Alors, si tu ne t'assois pas pour apprendre, pour acquérir ce minimum de conscience, ce minimum de science, donc de ta lumière chez toi, à la maison, à toi-même, tu fonctionnes au noir. Tu es aveuglé, tu tiens la main simplement, il te tire. Celui-là, il te lâche, c'est l'autre qui va te tirer. Non, il ne faut pas me tenir la main, donne-moi. Voilà, je vais apprendre, je vais marcher tout seul. Un jour, il y avait deux jeunes qui sont venus chez moi à la maison. Et alors, ils disent, on va apprendre à tirer à l'arc. C'est des amis de mon frère, de mon fils. C'est un sport. D'ailleurs, ce sport, il est inscrit dans les Jeux Olympiques, etc. Courir et tirer à l'arc. Mais c'était pourquoi? Comment ça t'aidait là? Ouais, pour que le musulman il soit fort, parce que le djihad pour le maman. Je dis, oui, ça c'est bien ça. Je dis, le djihad, le maman, pourquoi le maman? Ah oui, le djihad là en Syrie, etc. Ouais, je dis, attends, une minute, on va discuter. Et après, dans la discussion, je lui dis, donc je ramène une parole d'Ahmed ibn Hanbal. Je dis, tu connais Ahmed ibn Hanbal? Il me dit, non, c'est qui celui-là? Il dit, tu ne connais pas Ahmed ibn Hanbal, tu n'as jamais entendu. Je dis, Imam Malik, tu as déjà entendu? Non. Shafi'i, tu as déjà entendu? Non. Abu Hanifa, tu as déjà entendu? Non. Le quatre grands Aïma, il n'a pas entendu, il se prépare à aller faire le djihad. C'est ça les jeunes. Le Hamas. Et c'est pas simplement lui, hein. Tu as des grands, Ali Belhaj, celui qui est maintenant encore en Algérie, le cheikh qui est. Il bouge encore maintenant, maintenant il bouge encore. Il n'arrête pas. Son ami, rahimahullah, Bas Madani, il est mort. Mais Ali Belhaj, il est encore vivant. Il a la mosquée où il donne les prônes. Hein. Il dénigre tout le monde. Il y avait un dialogue avec Cheikh Al-Albani. Cheikh Al-Albani lui dit non, reste tranquille. On vous a donné l'autorisation de faire le da'wah. Il dit, alors, apprenez aux gens le dogme, l'aqidah. Ne t'occupe pas de la politique. Il dit, ouais, mais nous sommes à 4 millions, 5 millions, patata. Regarde où ils sont. Un champ de bataille qu'ils ont fait. Et pourtant, ils avaient l'occasion de propager la sunna. Enfin, nous autres, quand même, on était quand même un peu partis d'eux, mais on savait que c'était... Ça n'a pas suffi 10 ans de guerre civile en Algérie. Non, ils sont ramenés, eux, je vais être l'Inqar. Encore, je vais être l'Inqar. Nous aussi, on était partis pendant quelques... On était obsédés, lui. Nous, on s'est fait tromper par Bladen, le Qaïda. Pas le Qaïda, l'autre, le djihadiste d'Afghanistan, Hakim Tiyar et tout ça. Azam, oui. Et après, c'est fini avec cela. Allah nous a sauvés, il nous a ouvert vite les yeux, faire attention. On est tombé avec Jabhat al-Inqad, Raouk. C'était grave. Hein? Et les jeunes, maintenant, ils tombent là-dedans comme des mouches. Là. Revenons ici à la da'wah. Alors, il dit ici, كل ما يملكه شهادة قومه بأنه صادق أمين. La seule chose qu'il a le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec, c'est que, c'est-à-dire son village ou sa ville, ou sa commune, ou sa famille, ou sa tribu, on sait de lui qu'il est amin. Hein, il ne triche pas, c'est tout. Mais de là, prophète, messager, ça va pas.
ماذا ينتظر أن تفعل هذه الجيوش بفرد أو أفراد يريدون أن يجتثوها من القلوب ويغسلوا الأرض والنفوس منها؟ إن هذه الجيوش الشركية لعلى استعداد لارتكاب أشرس القتال من أجل عقيدتهم وأصنامهم وميراث أجدادهم. Ces Qurayshites, ils sont prêts à faire couler du sang pour leur dogme, pas parler ni pour leur statut et ni pour la croyance de leurs arrière-arrière-parents. فهل يظن أحد أن يقدم محمد صلى الله عليه وسلم قائمة بأسماء السابقين إلى دعوته ويأمرهم بالمجاهرة بها أمام قريش هكذا وبكل سذاجة؟ Alors on ne va pas attendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc de dévoiler les noms qui sont rentrés dans l'islam dans ce climat donc de Qurayshites, c'est-à-dire de les envoyer carrément à la mort. Et c'est là que nous autres, on doit comprendre. C'est pas parce que tu es musulman et qu'Allah Azza wa Jal, il te dit que je vais te protéger, que je vais te glorifier, si tu me glorifies, et khalas, tu attaques. Ça va pas. Ça marche pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien ici. Il ne donne même pas les noms des musulmans. Et elle sait bien, ils vont être massacrés. Et elle sait qu'elle a la vérité. Elle sait qu'Allah il est avec lui. Il le sait mieux que nous. Et malgré ça, Allah Azza wa Jal lui a appris comment. Car il est le prophète, mais le prophète va partir. C'est-à-dire que ce que le prophète va faire ici, c'est-à-dire que toute personne qui va venir après lui, il a la possibilité de le faire. Pas simplement il va compter sur le mu'jizat, les miracles. Après le prophète il est mort. On fait quoi dans autres? Il nous faut des miracles aussi. D'ailleurs malheureusement on est tombé au ça aussi. Tu trouves une majorité des musulmans et ils parlent que des miracles. Hein. Et les éblouis par des miracles. Ah, t'as vu? On a vu un poisson, il y a marqué dedans Allah ilaha illallah. Je sais pas pour ta prière quel poisson là ilaha illallah. Ah, il y a un enfant là, et il a marqué Muhammadun Rasulullah ici, là-bas, ici, Muhammadun Rasulullah. Pire que les chrétiens. Ah, t'as vu, l'arbre a fait l'inclinaison, il a fait le recours, il a fait ce jeu. L'arbre, il a fait le recours, et toi, tu fais quoi? Tu fais pas le recours, toi? Il n'est pas le maman? Et encore, il le dit, hein, si l'arbre il a fait le recours avant toi, c'est grave. Hein? Non, l'islam, ce n'est pas les miracles. L'islam, ce n'est pas les miracles. L'islam, c'est de la connaissance, c'est de la science, de la compréhension et de la pratique. Et après, de transmettre. Il n'y a pas de miracle, là. Ah, le nuage, il a écrit Mohammed, l'arbre, il a écrit le poisson par là, je ne sais pas par quoi, etc. et tout ça. C'est-à-dire que ta foi augmente avec ces photos de miracles. Le jour que tu n'arrives pas à ouvrir l'internet, tu n'as rien vu, ta foi, vite, il est collé. Vite, comment on appelle ça, le Baxter. Oh, allume-lui directement l'internet qui voit quelques images, là, le nuage qui a fait Mohammed. Quel genre d'islam, ça? Un Baxter, l'internet, il te faut l'internet. Alors il est venu l'arifi celui-là, race. Ok. Il y a un jour, je suis parti faire un dars en Hollande, je suis revenu des gens qui m'ont conduit avec leur voiture. Parce que c'était tard, pour ne pas conduire, j'étais fatigué toute la journée. Alors il y a un qui a conduit ma voiture, je suis monté avec. Alors le jeune là, il conduit, là, il discute. T'as vu l'autre là, l'arifi, il a parlé avec lui, il a entendu le Coran, il a pleuré, il est devenu musulman, etc. Ok, ça va, une histoire, deux histoires. Tout le chemin de Hollande jusqu'ici que des histoires dans l'arifi. Qu'est-ce que j'avais... Je dis, t'as appris de l'arifi? Ah, il dit, ouais, j'aime bien. T'as appris quelque chose de l'abolition de l'arifi? C'est... Il me regarde, je dis, comment on fait l'abolition? Ah ben, on va apprendre, Inch'Allah. C'est comment on fait? Je te parle, c'est l'arifi, t'as pas marre.
Et puis il m'a donné des histoires. Ça. Des histoires. Celui-là, il a converti, bah, l'autre, il est converti. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ça, ce genre donc de l'islam, de atifi, donc on connaît la femme, hein, du sentiment, on connaît la femme, ça va encore, il est un peu, il est sentimental, mais toi, les hommes, ça devenait pire que des trucs là. Anthony Quinn, il est là, il fait le film de je sais pas, il est en train de pleurer avec Anthony Quinn. Un solar, il est en train de faire Omar al-Mukhtar, je sais pas, ou Hamza, il est en train de pleurer avec Anthony Quinn. Quelle foi ça? C'est quel genre de foi? Et quand tu lui dis que tu connais les Sahaba, il ne connaît rien du tout. أن هذا النبي لم يأتي لمكة فقط. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas venu pour la Mecque simplement, pour l'islam, pour la Mecque simplement. إن مكة خطوة أولى. La Mecque, c'est le premier pas. والأرض كلها طريق. Et l'islam, c'est tout le globe, c'est tout l'univers. إن هذا النبي جاء ليحيي أموات القلوب ولا ليقامر بحياتهم. Regardez cette phrase, c'est très important. L'islam, il est venu pour sauver les âmes des gens, pas les envoyer à la mort. C'est tout à fait le contraire des Daeshouans. C'est envoyer les gens à la mort. L'islam, il n'est pas venu pour ça. L'islam, il est venu pour sauver les âmes. Il ne fait pas la guerre, l'islam. L'islam, il en fait la guerre simplement quand tu prends le sabre, une arme en face de lui. Ah, c'est possible. Ou alors tu lui dis ferme, ne parle pas. Il va essayer, mais s'il trouve que ça ne va pas, il va parler. Il te dit laisse-moi parler. J'ai ma liberté de parler. Je ne t'oblige rien à faire. Je ne t'oblige pas de rentrer dans l'islam ou adhérer à l'islam. Tu veux statuer pardon, mais ne m'empêche pas d'adorer ma religion. Et en plus, ça encore l'islam, il te dit si tu n'y arrives pas, change, immigrer, laisse-le là-bas, il va ailleurs. Ça, c'est quand les gens t'empêchent. Maintenant, les jeunes de maintenant, c'est le contraire. Je veux faire entrer celui-là à l'islam. Comment? Avec les poings. Le frapper. Le faire sauter. لكن لماذا يخاف من إظهار دعوته? Alors pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a peur de propager, enfin de faire apparaître cette da'wa. ويأمر أتباعه بهذا الكتمان والتستر. Et il demande à leurs compagnons le contraire, à ses compagnons de se taire, de faire shahada. Tais-toi, garde-la pour toi, reste tranquille. لكن لماذا يخاف من إظهار دعوته؟ والله قد أنطق له الأحجار وأمال عليه الأشجار وأظله بالسحاب وشق صدره دون أن يمس بأدنى أذى. أليس الله بقادر أن يحميه وينجيه وينصره وأصحابه? Est-ce qu'Allah Azza wa Jalla n'est pas capable de glorifier son prophète et ses compagnons, même qu'ils sont à 1, à 2, à 3? Oui, Allah Azza wa Jalla. Mais l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est un effort que tu dois faire toi-même. Allah, il te montre le chemin que tu dois faire aller faire. Tu es humain, pas superman, pas prophète non plus. Et même le prophète, il fonctionne d'après comme nous. بلى والله إنه على ذلك قدير لكن دين الإسلام التجديد. L'islam c'est ça. دين عقيدة وحياة للبشر. L'islam c'est un dogme et c'est la vie aussi. L'islam ce n'est pas simplement prier. L'islam aussi c'est la vie. Ou c'est de profiter de ce bas monde. Ou c'est profiter de ses plaisirs de ce bas monde. Ça c'est l'islam. L'islam aussi c'est bien manger, bien s'habiller.
ولن تستقم حياة البشر بالمعجزات ينتظرونها كلما أقعدهم الخمول على قوارع الطرقات ستستحيل الحياة انتظار وانتظار. L'islam, il n'est pas basé sur les miracles. Vous avez vu maintenant comment on appelle les nouveaux prêcheurs, donc en Amérique, etc. Ils font des miracles. T'as vu les salles, comment ils sont pleins? Ah, il guérit directement, il n'y a pas de ruqya ni rien. Comme ça, il fait. Au nom du Fils, oh, il est guéri. Il est venu avec la carrosse, et par son carrosse, il est venu aveugle. Il y en a un qui vient d'apparaître, un musulman en Irak, là, un kurde. Ah ouais, je sais. Ouais, le Moujrimoua, celui-là. Ah, la fille mskina, hijab, aveugle. Il parle le kurde, là, comme ça. Ah, fait ruqya. وأنزلنا القرآن هو شفاء même la lecture là شفاء et il voit ça va c'est de l'argent ça c'est du commerce et tu vois ces gens là qui font le film la fille là il a peur il regarde parfois il se trompe carrément qu'est-ce qu'il lui a dit de faire hein, moi, Il donne beaucoup d'argent aussi. ah ouais non pour lui il dit c'est gratuit hein. Il dit c'est gratuit mais on veut ouvrir des hôpitaux gratuits partout. La fille rentre aveugle là صاحبي il sort le djinn, ça c'est le diable dans le corps là. Et alors le djinn parfois il veut le frapper, il dit le djinn, il veut me frapper, mais ça va aller, tout doucement, tenez-le un petit peu. Alors voilà, deux versets comme ça. Ça va, mets tes mains comme ça, bouge. Il est guéri, alhamdulillah, Allahu Akbar. Des vrais Jéhovah. Alors ça se compte sur le miracle. Mais l'islam il n'est pas basé sur les miracles. N'attends pas les miracles. Si tu dois attendre les miracles pour que tu avances, c'est fini. Le jour que tu auras des problèmes, tu es foutu. L'islam, il est venu par effort, par travailler, pas de miracles. Les miracles, Allah Azza wa Jal l'a fait simplement pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour certaines personnes qui ne veulent pas croire, ils disent que toi tu es comme nous. Alors ils leur demandent, eux-mêmes demandent ce genre de trucs-là surnaturels. On appelle ça al-mu'jiza. D'ailleurs, même en arabe, on ne peut pas le trouver. En français, ça n'existe pas. Pardon? On ne peut pas le traduire. On ne peut pas même le traduire. Ça ne s'appelle pas des miracles. On a le karamat et on a le mu'jizat. Al-karamat, c'est quelqu'un, le pieux. Allah Azza wa Jal lui donne quelque chose donc son naturel. On appelle ça karamat. Et ceux-là, on ne les voit pas. Celui qui a eu ça, il ne le dit pas. C'est pour lui-même, simplement. Pas comme les pèlerins font. Hein. On est parti dans une rivière comme ça, un morceau de pain, un pain comme ça, il est venu de la montagne, il est tombé. Ça, on n'en parle pas. Et les autres, on appelle ça mu'jizat. Comment on appelle ça mu'jizat? Un défi. I'jaz. C'est un défi, c'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est surnaturel. Vous ne pouvez pas le faire. A'jaz. Alors on dit mu'jizat. Alors que parfois les gens ils disent ah j'ai vu une mu'jiza. Ce n'est pas une mu'jiza ça. Hein? Pardon? Des prodiges. Des prodiges. Oui, en français. Le terme. Non, c'est le défi, c'est plus. Ça sera plus. Le mu'jiza, l'ijaz c'est le défi. Ouais. C'est-à-dire chez toi tu dis ça et ça, fais-moi bouger ça, allez. Parce que le magicien il fait des prodiges aussi. C'est comme Jésus il a donné un défi dans la médecine. Oui mais lui il le fait pas pour. Lui il le fait pour. Faire, c'est-à-dire que lui, il a quelque chose de surnaturel. Non, le prophète, il ne fait pas ces choses-là. Puisque c'est qui le messager demande à ton Dieu qu'on voit ça, on voit ça. Un miracle. Hein? Un miracle. Non, c'est une i'jaz. C'est-à-dire ce qu'il va faire, vous ne pouvez pas le faire, vous. Pour y croire. Ah oui, pour y croire, que celui-là, il a quelque chose d'autre. Les miracles, c'est comme un genre, on appelle ça le karamat. C'est la même chose, comme le karamat et... Mais le karamat, c'est quelqu'un, c'est-à-dire que le karamat, il est dans le désert tout seul, il n'y a personne avec toi. Ok? Et tout d'un coup, une arbre, il n'y a pas de fruit, il n'y a rien dedans, et toi, tu mets ta main et tout à fait, l'arbre fait, on appelle ça karama. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui est à côté de toi. Le mu'jiza doit avoir des personnes avec toi. Il va avoir un dialogue, témoins, un défi, un témoin. Le karamat, ça peut être pour une personne, il n'y a personne, hein. C'est-à-dire que toi, tu es dans un désert et tu as perdu le chemin, et tout d'un coup, un lion, il vient, ou un chien, tu fais...
Et tout de suite, ça on appelle karamat. Pas de mu'jizat, parce que tu as fait à qui le défait montré à personne. Ça on appelle karamat. Allah il t'a donné ce bien, ce bienfait pour toi. Et cette personne, il ne doit pas même en parler. Le gars. Secret. Secret, il ne doit pas dire que j'étais dans le désert et j'ai vu le truc là, etc. Non, ça c'est un khalas. Tu la gardes pour. Al-mu'jizat, ça ne peut pas se passer tant qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ils regardent en même temps pour voir ça. Comme Pour avec vous montrer. Moussa et... Pardon? Comme avec Moussa et Pharaon. Tout le prophète, il n'y a pas une mu'jizat que ça a été pour lui tout seul. Hein. Spectateur. Oui, il doit avoir un spectateur parce que c'est pour convaincre les gens. Défier les gens à venir là. Ah oui, mais la karama, non, il n'y a pas à défaire ou quoi que ce soit ou à amener les gens. Alors on dit l'islam, il n'est pas venu. Il se basait sur les miracles et le mu'jizat. L'islam, il est venu se baser sur la science. Iqra. Il s'est basé sur l'ilm, la science, se connaître, aller apprendre. Et être actif et bouger. Et après, te demande à Allah Azza wa Jal qui tente. N'attends pas les miracles. Al-mu'jizat. Maintenant, parfois, on a plein de mu'jizat. Les gens sont en train de te faire des mu'jizat partout. Et ça, c'est une fois que tu vois ces personnes ou ces gens-là, cette communauté parle donc des miracles, etc., tu peux être sûr et certain que la foi, elle est morte. Dès que tu vois les gens dans une communauté ou dans une famille ou n'importe quoi, ça parle des miracles, masha'Allah les miracles, masha'Allah les miracles, j'ai vu les miracles, celui-là, la foi, elle est morte. وعيون ترقى بالمجهول لم يخلد نبي ومحمد صلى الله عليه وسلم سوف يموت. Pourquoi l'islam? Parce que l'islam n'est pas compté que le Mohammed il sera tout le temps avec toi. Le Mohammed il a quelque chose de plus. Est-ce qu'il sera tout le temps avec toi? C'est-à-dire il doit te donner une action, une affaire qui tu peux le faire sans lui. Pas de miracle, il n'y a pas de Mohammed. Mohammed peut partir. Mais il a laissé comment moi je vais travailler. Le mode d'emploi, je l'ai. Il est resté avec nous 23 ans, il t'apprend le mode d'emploi, voilà comment ça fonctionne, voilà le verset, voilà etc. Vous avez bien compris comment ça fonctionne ces choses-là? Oui, assalamu alaikum. Allez, allez travailler. Il n'y a plus de miracles, fini les miracles. Fini les mu'jizat. Le mu'jizat, il est là devant toi. Allez apprendre et travailler. Et pas le mu'jizat, le plier, le mettre ici, l'accrocher, marcher là-dedans. Coran, mu'jizat. Tu vois la personne là, il te fait des petits le Coran là, tu sais même pas le lire. Un petit, tu dis, regarde, 1 centimètre dans 1 centimètre, c'est un hizb. Je fais quoi avec c'est un hizb? Centimètre avec 1 centimètre. Un pendentif. Il travaille. Celui qui a travaillé pendant je ne sais pas combien pour écrire ce centime, 2 centimes, c'est un hizb. C'est des péchés, tu es fou toi de passer tes... Et à la fin, je fais quoi avec ça? J'arrive même pas à le lire. Et que c'était ça, simplement de l'accrocher. Un porte-bonheur, quoi. Hein? Un porte-bonheur, quoi. Ouais, un porte de châtiment, ouais. Ça, c'est un mode d'emploi. C'est comme toi, tu as un mode d'emploi et tu as ta machine à laver qui est cassée. J'ai fait quoi? Ah ben, tu accroches le mode d'emploi à la machine de laver. La machine à laver, ben, ça va fonctionner. Tu fais quoi avec ton mode d'emploi que ta machine est cassée? Tu prends le mode d'emploi et tu lis. Le clou là-bas, il doit être là, comme ça. Et là, là, là. Ah, ça, c'est le mode d'emploi. Pas accrocher le mode d'emploi. Voilà la machine à laver, le mode d'emploi, et Inch'Allah, tu vas guérir. Tu vas fonctionner. Ça, c'est l'islam. Tu as un problème, va regarder dans ton mode d'emploi, dans ton hadith, et aller fonctionner d'après ce que tu as dans le mode d'emploi, pas l'accrocher ici. Ou dans la voiture. N'importe qui. Ah, mais n'importe où. Un mode d'emploi, il est accroché. Ça va vite arranger, ça. لكن دين الإسلام لم يمت ولن يموت. Parce que le prophète, il va mourir. Mais l'islam ne va pas mourir. Jamais.
jusqu'à l'éternité. لأنه وضع للبشر لم يكلفهم فوق طاقتهم. Car l'islam il est venu pour les humains. Il ne va pas leur donner quelque chose en dessous de leurs moyens, de leurs capacités. ولم يطالبهم بالمستحيلات. L'islam ne te demande pas de faire l'impossible. L'islam il te demande de faire le possible, mais pas l'impossible, jamais. بل يقول كونوا بشرا لا كن صالحين. L'islam il te dit tu peux être un humain faible, mais sois pieux, sois bien, essaye d'être bien, c'est tout. On dit alhamdulillah. On ne dit pas astaghfirullah. Astaghfirullah, qu'est-ce que tu as fait? Astaghfirullah te dit tu commets un péché. Il te demande pardon. Mais tu as été renoué, il te dit pardon. Ça, c'est te l'a ramené des Jean-Claude, ça. Il s'est rattrapé. Hein? Il s'est rattrapé. Ah ouais, mais il faut éliminer ça. Et toi, l'autre, là, il éternue. Attends, pardon. Mais pourquoi tu as demandé pardon à l'autre? Si moi j'ai éternué, je l'ai éclaboussé, d'accord, pardon mon frère. J'ai rien à voir avec toi. Mon mouchoir là. Pardon. Et alors, regarde la réponse de l'autre. À tes souhaits. Mais là, c'est quoi cet apprentissage hein? Pardon à quelqu'un que j'ai rien fait. Et après, lui, il me dit à tes souhaits. Souhait, t'es quoi? C'est un mix. Ah, j'étais bloqué. Khalas, alhamdulillah. Et puis, toi, j'ai rien à voir avec toi. Toi, tu interviens quand je dis alhamdulillah. Alors, tu dis. Mais il n'y a pas de astaghfirullah. وفي الطريق عثرات والصالحون بشر يعثرون وينهضون. Car dans le chemin, il y a des, comment on appelle ça, des embûches, des obstacles. Tu risques de tomber. Et combien tu vas tomber? Tu vas retomber. Mais qu'est-ce que tu fais alors dans ce cas-là? T'attends les miracles? Se relever. Se relever. Se retrousser ses manches. Et en avant. Pas comme j'ai vu ces derniers temps, et c'est la mort d'une telle personne, tout le monde est. On dirait le ciel. Qu'est-ce que c'est que ça pour. Vous êtes fous, quoi. Alors, si je devrais être comme ça, je l'aurais fait pour le kharas. Je l'aurais fait pour Khobza, pour quelqu'un qui est. J'aimais bien cette histoire d'une fille. Il téléphone à un cheikh. Il lui dit, j'aimerais bien me marier avec un daïa. Il est beau, machallah. Il dit, pourquoi tu veux l'épouser? Parce que pour être intermédiaire, c'est un réel. Hein? C'est l'arifi, d'ailleurs. Celle-là, il veut épouser l'arifi. Mais il téléphone à un autre cheikh. Et le cheikh, il lui dit, mais pourquoi tu veux? Non, parce que, machallah, il a de la connaissance et de la science. Et le cheikh, il dit, rien parce que pas d'autre chose. Non, cheikh. Sa science, machallah. D'ailleurs, je vous montre un autre, il a plus de science. Un vieux. La tricherie, là, le cher, il a compris. Il a vu comment les filles avec la revue, tout ça, qu'est-ce que tu me racontes, toi? La science. Il dit, c'est pour la science, vraiment la science. Je vais te montrer quelqu'un d'autre, il a plus de science que la revue. Ah non, la tricherie. Alors, si tu dois être démoralisé, d'être triste, ben, regarde le plus haut dans la science. Hey, des ulama, des sciences sont morts, on n'a même pas fait attention. On est parti adé comme on dirait simple. Hein? Et tout d'un coup, on fait une kermesse, un cinéma. Oh, vous allez. Qu'est-ce qui se passe là? Où est-ce qu'elle est? Le respect de la science, où est-ce qu'elle est le respect des gens, où est-ce qu'elle est raconteur, où est-ce qu'elle est l'ilm, où est-ce qu'elle est ça, où est-ce qu'elle est tout ça. C'est des sentiments que vous avez là. Rien construire sur les sentiments. Alors le chemin est long.
Et alors, c'est le chemin est long, tu es derrière un cher, ton cher, il passe à côté, t'es démoralisé là. Non. Tu retrousses tes manches et tu avances. C'est pour ça, Cheikh Al-Albani, quand elle a dit cette fameuse parole, الطريق إلى الله طويل ونحن نسير فيه كالسلحفاة وليس الهدف أن نصل بل الهدف أن نموت ونحن في الطريق. Ça, c'est la compréhension de Dieu. Cheikh Al-Albani te dit, le chemin vers Allah, vers la satisfaction de Allah, il est long, mon frère, il ne s'arrête pas. C'est pas un jour, c'est pour ça que quand tu arrives, la personne, il commence à pratiquer, masha'Allah, l'hiyya, al-hijab. Combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Non, c'est à lui. Hein. Alors prends le rythme exact. Le din ici, ce n'est pas comme on appelle ça, les courses rapides de 5000 mètres, 2 km, et après tu as les marathons. L'islam, c'est un marathon. Hein. Tu as vu ceux-là qui font les marathons, 20 km, 50 km, ils courent vite? Non, doucement. Attention. Pourquoi tu cours tout doucement? Tu peux... Parce que c'est long, le chemin. Et partant, l'autre là qui te dit une course de 2 km, 200 mètres, on fait quoi? Sprint. Il est parti. Bon, c'est court, ça va. L'islam, non, c'est long. Tu rentres dans l'islam, tu veux pratiquer, tu as pris ta décision de... Bah, doucement. Doucement. C'est comme quand tu arrives, tu veux faire du sport, tu peux faire des adalat, ouais. Tu rentres dans la salle, 50 km, 50 kilos, 20 kilos, 10 kilos, 100 kilos. On ne va pas s'écoller, tu vas te faire zigouiller, tu vas te faire massacrer. Commence par 10 kilos tout doucement. 10 kilos, ça va. Tu es habitué à 10 kilos. Passe à 20 kilos, et ainsi de suite, tu y avances. Le Cheikh Al-Albani dit le chemin vers Allah Azza wa Jal est long, n'essaye pas donc. Et en plus, il dit, et nous, malgré ça, on marche là comme des tortues. C'est-à-dire presque on va faire marche arrière. Pourquoi? Parce qu'on est accroché à ce bas monde. Et après, il te dit, mais fais attention. Le but, ce n'est pas d'y arriver. Comme les autres font les courses. Non, dans l'islam, ce n'est pas le but d'y arriver. Le but est de mourir et tu es sur le chemin. Qu'Allah te trouve daïman son chemin. T'y arriver ou pas arriver, c'est pas ton affaire, ça. Car tu ne sais pas combien tu vas vivre. Comment tu vas dire, je vais arriver, je ne sais même pas combien il me reste à vivre. Ce chemin, c'est 100 ans. Mais toi, tu ne vas pas vivre 100 ans. Toi, tu vas vivre 15 ans. Alors la situation, c'est être dans le chemin. وفي الطريق عثرات والصالحون بشر يعثرون وينهضون. Car les humains, c'est comme ça, ils sont faibles, ils tombent, ils se redressent, etc. والإسلام يرفع الإنسان من عثراته. L'islam est le venu, quand tu tombes, il te relève. Il ne te laisse pas là, tu es tombé, khalas, tu as commis un péché, khalas. Non, l'islam, c'est pas comme ça. Pas comme le Mu'tazila, comment ils font. Tu as commis un péché, voilà, khalas, va à l'enfer, tu es mécréant, toi. Tu es mort sur un péché, khalas, à l'enfer, wal'iyadu billah. Non, l'islam, il n'est pas venu. L'islam, il sait que tu vas tomber. L'islam, il est venu, il sait que tu vas commettre des péchés. Et il t'a donné le remède. Astaghfir. D'ailleurs, Iblis, il dit, oh Allah, il jure par Allah Azza wa Jal. Je resterai à côté d'eux, d'ici et de l'exagérer, tant qu'ils respirent. Tu respires encore? Iblis, il ne te lâche pas. Et Allah, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Par ma puissance. Wa izzati wa jalali. Je leur pardonnerai tant qu'ils me pardonnent. Tant qu'ils demandent pardon. Iblis, il était anéanti. Il va travailler jusque. Fais comme ça, il va te t'égarer. Et Allah, il jure et dit à Iblis, mais moi, je leur pardonne. Dit qu'il dit, oh Allah, pardon sincère, je lui pardonne. Ah, c'est l'islam. L'islam, il est venu pour t'aider à être bien, pas à t'écraser. فبتوفيق الله ثم بجهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمسلمين من بعدهم سوف يستمر الإسلام.
avec l'effort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et les compagnons, et ceux-là qui vont venir après, les musulmans, l'islam va continuer jusqu'à l'éternité. Avec toi ou sans toi. سوف ينتصر ذلك هو ما أراده الله تعالى وبضعفهم ينحسر ويقبع في زاوية من الأرض. Même, c'est parfois ils sont faibles, il peut être faible. C'est le cas. Mais il ne sera pas anéanti. Il ne sera pas éteint. Quelle heure elle est? 21h. Ça. Ça. On va arrêter ici, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم